Sur le pont des vaisseaux, prêts à mettre la voile, hommes, femmes, enfants, nous allons par milliers chercher aux cieux lointains une meilleure étoile. Sauve-toi, enfant des hommes, fuis vers les bois et les eaux sauvages, la main dans celle d'une fée, car il y a plus de larmes au monde que tu ne peux le comprendre. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, des milliers d'Irlandais émigrent en Bretagne, fuyant les persécutions des Anglais. Pendant cette période, on assiste en Irlande à la disparition progressive de la pratique de la harpe et de la cornemuse irlandaise, le Uilleann Pipes. Il y a des dizaines de milliers d'Irlandais qui ont immigré en Bretagne. Des milliers en Centre-Bretagne il y a 300 ans. Si bien qu'ils avaient principalement comme langue le gaélique. Donc quand il y a eu les états civils, la personne en charge d'écrire les noms de famille, ne comprenant pas le gaélique ni l'accent de ces Irlandais, a bretonnisé les noms. Donc c'est-à-dire que maintenant on a des centaines de noms de famille en Bretagne qui sont en vérité des noms irlandais qui ont été bretonnisés. O'Sullivan, qui est un nom Sullivan en anglais, qui est un nom très commun en gaélique en Irlande, est devenu Soulevan en breton. Des gens comme Dempsey, en prénom irlandais, sont devenus Démisites en breton. Mais t'imagines, il y a 300 ans, ils arrivent, ils parlaient gaélique irlandais, ils arrivent dans une société qui est complètement bretonnante. Comment ils faisaient pour communiquer ? Il y a forcément eu des musiciens ou des chanteuses qui sont arrivées en Centre-Bretagne qui parlaient et qui chantaient en gaélique. Ils ont dû échanger leurs morceaux, ils ont dû montrer ce qu'ils jouaient et les Bretons ont dû montrer ce qu'ils jouaient. De Mador Bebreis à Guissé, Clévé Brezon et Kierie, Pégur Mehan, de Brewen Favreau. Je m'appelle Brewen Breton. Favreau. Et j'ai bercé depuis tout petit dans la musique qu'on appelle celtique, mais principalement la musique bretonne irlandaise. Au début des années 2000, je tombe sur une série de vidéos qui s'appelle les Transatlantic Sessions, où il y a énormément de musiciens d'Irlande et d'Écosse qui font de la musique, qui s'enregistrent et qui jouent des morceaux que je trouve magnifiques. Et là, je vois un instrument, j'entends un instrument, le Uilleann Pipes, la cornemuse irlandaise. Alors, quand j'ai entendu cet instrument, j'ai comme ressenti quelque chose de très puissant. Je pense que c'est le côté organique de l'instrument, le fait que ce soit des anges doubles, des anges qui soient en bois, il y a cette vibration. C'est un instrument qui est tellement spécial. Comme le hautbois et le basson, la cornemuse irlandaise est équipée d'anches doubles, constituées de fines lamelles de roseau, dont l'extrémité est d'une épaisseur inférieure à un demi-millimètre. La vibration de ces fines lamelles donne à cet instrument sa sonorité particulière. Le Uilleann Pipes est une cornemuse qui se joue en position assise avec un soufflet fixé sur le bras. En actionnant le soufflet avec le coude, on remplit la poche reliée à un système de tuyaux, les pipes. Le son sort quand il y a assez de pression dans le sac. Il sort d'abord du chanter, une sorte de flûte pour jouer la mélodie. À côté, il y a le son qui sort par les bourdons, les pipes qui accompagnent la mélodie avec des notes continues. Il est possible de moduler le son des bourdons en action. Et là, je me dis, mais cet instrument, il est magnifique. Je joue déjà d'un type de cornemuse, la cornemuse écossaise, et j'ai vraiment envie d'apprendre le Uilleann Pipes, quoi. J'ai fini le lycée, je file en Irlande. J'essaie de chercher des profs de Uilleann Pipes. Coup de bol, j'en trouve un assez rapidement, et je prends des cours avec lui pendant des mois. Ce qui me permet aussi de rencontrer d'autres musiciens, de me confronter aux sessions irlandaises, donc ces endroits formels ou informels qui se passent dans les pubs où il y a de la musique, où vous devez apprendre tout un répertoire. Et là, ça a vraiment été le déclic dans ma pratique du Uilleann Pipes.
et dans ma vision de la musique traditionnelle en général, parce que je me rends compte que j'ai envie de faire ce métier-là, ce métier de musicien, et qui plus est de musicien plutôt orienté vers les musiques traditionnelles irlandaises, écossaises et bretonnes. Retour en Bretagne, et je me suis installé dans la région de Rostronin il y a maintenant 8-9 ans. En Centre-Bretagne, c'était flagrant, j'ai l'impression que j'avais retrouvé déjà aussi ma région d'origine, et là où l'Irlande aussi, elle cohabitait un petit peu avec moi. I'm Rodney Devine. I own the pub Tea Devines in Rostrina. I moved here 7 years ago. I sat one morning here in Rostrina and I looked at a building that was for sale and I thought that it would make a fantastic pub. I opened the pub and I created this place, and with my family being musical, became a sort of a musical pub because all the family were involved in music right throughout. My father, my grandfather, cousins. It's just a music family, and it was just a feeling. I just felt good about it, and the ambience, the city, the people, the culture of Brittany. So there's 2 sessions a week, every Sunday and every Tuesday. Sessions can happen any day. Stéphane, Sam. Arthur. Marion. Il y a énormément de musiciens dès les années 70 qui sont allés dans cette exploration de la musique irlandaise et qui l'ont ramené en Bretagne, si bien que maintenant en Bretagne vous allez trouver énormément de sessions irlandaises. Donc je rencontre plein de gens, des musiciens, des musiciennes, et je rencontre notamment une personne qui est chère à mon cœur, Véronique Bourgeot, une chanteuse. Et donc là c'est l'effervescence ici. Il y a vraiment un terroir très fort au niveau de la musique bretonne. Et il y a aussi beaucoup d'Irlandais qui sont installés dans le coin. Ça fait partie aussi de la spécificité My de l'Irlande thoughts et de will la be with you while our scars suspend, far away from lovely Erin and the shores of Loch Rann. Je pense que l'Irlande, elle correspond au niveau de ma vie à une période où je me suis vraiment émancipé. Et je pense que ce que j'ai laissé là-bas, c'est une partie de moi dans le sens où, c'est peut-être un peu bizarre à dire, mais c'est comme si l'Irlande, elle m'avait aidé à me trouver en fait. Moi de noblesse, je le suis, ma fortune était grande. John Sullivan de Kilkenny, du riche comté d'Irlande. Me voici à présent, et en dessous les vents, je vous fais ma demande.